Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis en ces milliers de jours pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans notre vie et tout ce qu'il continue de réaliser à travers Maman Marie. Avant de célébrer cette Eucharistie, nous sommes venus avec nos intentions. Nous avons mis nos intentions devant l'autel au pied de Maman Marie. Mais je sais qu'encore dans nos cœurs, nous en avons. Prenons quelques instants pour exprimer encore nos intentions que nous allons offrir au Seigneur. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix a voulu que la Vierge, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants, toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elles toutes les familles du peuple, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Le 5e jour du 4e mois, dans la 5e année qui suivit la déportation de Babylone du roi Joséchniac, la parole du Dieu fut adressée au prêtre Ézéchiel dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar, et la main du Seigneur se posa sur lui. J'ai eu cette vision. Un vent de tempête qui venait du nord
Un gros nuage irradié par une succession d'éclairs et au milieu comme un scintillement de vermiel. Au centre, on aurait dit 4 vivants qui ressemblaient à des hommes. Ils avaient chacun 4 faces et 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient au bruit de l'océan, comme la voix du Tout-Puissant, comme la rumeur de toutes les armées. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On entendit un bruit au-dessus de la voûte qui dominait leur tête. Au-dessus de cette voûte, il y avait comme un trône qui ressemblait à du saphir. Et sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. Puis, j'ai vu comme un scintillement du vermiel, quelque chose comme un feu tout autour. À partir de ses reins, au-dessus et au-dessous, j'ai vu quelque chose comme un feu qui irradiait tout autour. Comme l'arc-en-ciel dans la nuée, un jour de pluie, ainsi paraissait ce rayonnement. C'était le reflet de la gloire du Seigneur. En voyant cela, je tombais la face contre la terre. Parole du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, vous tous les anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tous les noms, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous les fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, 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 Par l'annonce de la bonne nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus et ses disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Et
Il fut profondément attristé. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent le 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, ceux qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt sur les fils ou sur les autres personnes? Pierre lui répondit: sur les autres. Et Jésus reprit: donc les fils sont libres, mais il faut éviter d'être pour les gens une occasion de chute. Va donc jusqu'au lac, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 40 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour toi et pour moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous offre des possibilités nouvelles de réflexion. Parmi celles-ci, nous pourrons nous fixer sur ce qui est présent tout au long du texte, la relation éminemment familière de Jésus avec les siens. Et Saint Matthieu nous dit que Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée. Il semble bien évident, mais le fait de mentionner qu'ils étaient ensemble nous montre comment l'évangéliste veut souligner la proximité du Christ. Puis, il leur ouvre son cœur pour leur confier le chemin de sa passion, mort et résurrection, c'est-à-dire ce sentiment qu'il porte au fond de son cœur et qu'il ne veut pas que ceux qu'il aime tant puissent ignorer. Oui, frères et sœurs, après, le texte signale l'épisode du paiement des taxes. Et ici, à nouveau, l'évangéliste nous laisse entrevoir le traitement de Jésus en se mettant au même niveau que Pierre, en opposant les fils. Exempt de payer aux autres qui sont obligés. Finalement, le Christ leur montre comment ils doivent faire pour obtenir l'argent nécessaire pour payer, pas seulement pour lui, mais pour eux deux, de façon à ne pas être une occasion de chute et de scandale. Oui. Dans tous ces traits, nous découvrons une vision fondamentale de la vie chrétienne. Il s'agit de l'adhère que Jésus aimait pour rester avec nous. Le Seigneur dit dans le livre des Proverbes, « Trouvant ma joie dans les fils des hommes ». À noter comment cette réalité peut changer notre approche à la vie spirituelle, sur laquelle souvent nous ne plaçons aucune attention, alors que, par contre,
nous tendons à mettre tout l'accent sur ce que nous faisons, comme si c'était cela le plus important. Voici l'interpellation de ce jour. Le Christ nous interpelle que nous nous faisons confiance. Mettons-le au devant et regardons-le. La vie intérieure doit se centrer sur le Christ Jésus, sur son amour pour nous, sur son dévouement jusqu'à la mort pour nous, dans sa recherche constante dans notre cœur. Que l'Eucharistie de ce jour nous accorde cette grâce. Ensemble, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes, les intentions que nous te présentons pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de la charité chrétienne, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour célébrer la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne. C'est à toi que s'adressent nos louanges en accueillant ta parole dans un cœur immaculé. Elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église en recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils. Elle a reçu pour fils tous les hommes. Dans la mort du Christ, a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous à la vie, c'est lui. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous à la vie, c'est lui. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous à la vie, c'est lui. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous à la vie, c'est lui. Apollo, di Apollo, Palebe, Inola, Hosanna, 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 Sanfe. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous à la vie, c'est lui. Era Matinola, Katungo, Eabala, Hosanna, 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 Sanfe. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous à la vie, c'est lui. C'est nous, c'est nous, c'est nous à la vie, c'est lui. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et prit le pain, le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Surtout, les âmes du purgatoire, les âmes sacerdotales et religieuses, tous ceux que nous te confions au cours de cette Eucharistie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur toutes nos intentions, nos désirs profonds du cœur, toutes nos demandes que nous avons apportées, nos maladies, nos soucis, nos épreuves, nos échecs. Nous implorons ta bonté et ta miséricorde sur nous tous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints que nous fêtons aujourd'hui, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, et vous l'accordera. Et nous sommes là avec nos intentions devant Maman Marie, ensemble, en toute confiance, et reprenons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne cette paix à notre continent. Donne cette paix à nos familles, mais cette paix dans nos cœurs. Donne cette paix à la sœur Gloria. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Je rappelle que ne peuvent communier que ceux qui ont l'habitude de communier régulièrement. Et la communion se prend directement dans la bouche, pas dans la main. Merci. Après la communion, on vient et on salue la maman en s'inclinant. Voilà, merci. Je vivra toujours. Il m'aime, je vivra toujours. Il m'aime, je vivra toujours. Oh Jésus, c'est toi qui l'as dit. Il m'aime, je vivra toujours. Il m'aime, je vivra toujours. Il m'aime, je vivra toujours. Oh Jésus, c'est toi qui l'as dit. Il m'aime, je vivra toujours. Pépé vivant, il m'aime, je vivra toujours. Pépé vivant, il m'aime, je vivra toujours. Oh Jésus, c'est toi qui l'as dit. Il m'aime, je vivra toujours. Je m'aime des toi. Il m'aime, je vivra toujours. Je m'aime des toi. Il m'aime, je vivra toujours. Oh Jésus, c'est toi qui l'as dit. Il m'aime, je vivra toujours. J'ai soif de toi. Il m'aime, je vivra toujours. J'ai soif de toi. Il m'aime, je vivra toujours. Oh Jésus, c'est toi qui l'as dit. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie. Et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de Marie Vierge, Mère de la charité chrétienne, ton Église proclame à tous les pays, à tous les peuples, le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton esprit.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Marie, Mère de la Charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maria nove tama nini sadaka aduma nini sadio Maria ine unale iwane manomi wo ikatuma yalla tama nini sadaka aduma nini sadio Maria ine unale iwane manomi wo ikatuma yalla oh nove tama adaba nove tama Yesu ba nove tama Joseph ba nove tama nini sadaka aduma nini sadio
Maria,
Mamadou